Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, SuperPlayerLosk. Voilà, bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que mes explorateurs préférés du MCU vont bien. En tout cas, pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on va se projeter dans l'avenir du MCU et plus précisément dans ce que j'aime appeler la nouvelle génération Avengers et le prochain grand antagoniste de la nouvelle saga qui débutera pour rappel avec les Éternels en février prochain. Cette nouvelle équipe d'Avengers, si ce dernier porte bien ce nom, sera composée, comme l'a annoncé Kevin Feige, de personnages que l'on connaît bien et d'autres que l'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure des films. Maintenant que Marvel s'est débarrassé de la première et grande équipe en éliminant, si je peux me permettre, Tony et Natasha, et également en envoyant Bruce, Captain et Clint à la retraite. Ces derniers vont donc essayer de relancer le MCU et de faire encore mieux avec une nouvelle équipe de super-héros, beaucoup plus jeune et qui était pour l'instant assez secondaire. Ceci étant dit, installez-vous bien, plongez-vous dans le noir, prenez un truc à boire et à manger, mettez un casque ou des écouteurs, mettez en 1080p si vous le pouvez, faites preuve d'imagination et écoutez bien chaque détail. On parle d'une nouvelle team Avengers, d'une possible arrivée de Galactus. Accrochez-vous bien, on est parti entre analyse et théorie de la nouvelle team Avengers. On est tous d'accord pour dire que ça va être dur pour la seconde saga de faire mieux que la première, qui, disons-le, a marqué les esprits, que ce soit par les films solo d'Iron Man, Captain ou de Thor, ou par les films Avengers et plus précisément Endgame, qui a été un événement historique quand on parle de cinéma, dépassant Avatar au box-office, atteignant donc la première place de film mondial, avec l'aide, disons-le, d'une deuxième sortie. Bref, on n'est pas là pour parler argent ou succès, mais on est bien là pour parler de l'univers Marvel, tous ensemble entre fans du MCU. Pour ma part, je pense que le prochain grand film qui réunira les super-héros de la galaxie se nommera bien Avengers 5, car pour moi, si cela venait à arriver, ça serait tout simplement pour rendre hommage en quelque sorte à la première existe de super-héros ayant existé, et montrer ainsi que les nouveaux vont bien prendre la relève et poursuivre le combat. Je pense que cette nouvelle équipe possédera 3 héros principaux, tout comme dans la première saga avec Thor, Captain et Tony, qui étaient vraiment au centre de l'intrigue. Et pour moi, ces 3 nouveaux Avengers fondateurs seront surpuissants, comme leurs prédécesseurs. À commencer avec le chef, même si effectivement il n'y a jamais eu vraiment de leader officiel chez les Avengers, mais on a toujours considéré Steve Rogers comme le grand leader des Avengers, ayant toutes les qualités requises, y compris être digne de posséder Mjolnir. Ce nouveau leader pour moi est nul autre que Doctor Strange, qui a les qualités similaires à Steve, un vrai meneur d'hommes, sérieux, intelligent et prêt à se sacrifier pour n'importe quelle cause, mais surtout extrêmement puissant, même sans la gemme du temps. Strange a vraiment les tops d'un chef, si je peux me permettre, protéger la Terre et non pas vaincre une entité cosmique, Dormammu. Strange ira très loin à mon humble avis, et on est loin d'avoir tout vu et découvert sur notre magicien préféré. Le second héros à rejoindre le trio fondateur sera à mon humble avis à nul autre que Wanda, alias Scarlet Witch, ou encore la sorcière rouge, qui est beaucoup jugée ou critiquée, mais n'oublions pas que c'est une des héroïnes, si ce n'est l'héroïne la plus puissante du Marvel Cinematic Universe. On n'a pas encore eu la chance de découvrir tout son potentiel et de quoi elle est capable, même si on en a déjà vu pas mal. Elizabeth Olsen a été confirmée dans le casting de Doctor Strange 2, et pour ma part, Strange et Wanda peuvent donner un duo vraiment cool et sympa à voir. Après tout, ce sont tous deux des sorciers. Et enfin, le troisième et dernier héros fondateur de cette nouvelle team va sûrement vous surprendre, mais je penserai bien à Thor, le dieu du tonnerre en personne, qui est le seul à être toujours actif et qui risque d'y rester longtemps, avec notamment déjà Thor 4 et les Gardiens de la Galaxie 3 prévus. Alors, pourquoi Thor, me diriez-vous? Eh bien, pour commencer, l'acteur Chris Hemsworth étant encore assez jeune, a confirmé qu'il se sentait bien dans ce rôle et qu'il comptait bien continuer et emmener le personnage le plus loin possible. Et ensuite, car il est tout simplement pour moi le plus fort et le plus puissant des Avengers que l'on a pu voir. Et on s'imagine bien que la nouvelle team de super-héros ne va pas se passer de lui. Oui, bien sûr, j'y viens. Pourquoi ces personnages-là en particulier et pas d'autres? Eh bien, tous les héros existants ne sont pas tous qualifiés pour ce genre de rôle. Par exemple, Captain Marvel. Elle est certes très puissante, mais elle est trop arrogante, trop sûre d'elle et surtout ne travaille pas en équipe. Or, les Avengers doivent être unis pour pouvoir riposter contre une menace. Et elle n'est pas très présente, donc on ne peut pas compter sur elle en permanence. Ensuite, il y a le cas de Black Panther qui lui a déjà assez de responsabilités comme ça. À la fois roi et guerrier du Wakanda,
Il ne peut pas s'absenter loin de son royaume et de son peuple. Après, il y a le cas du grand Peter Parker. Mais le deuxième opus de l'Homme Araignée nous a bien montré que Peter n'était pas encore prêt de devenir un membre important des Avengers, et il n'est encore qu'un enfant. Les Gardiens de la Galaxie, quant à eux, sont un groupe, et comme leur nom l'indique, ils protègent la galaxie, et n'ont donc pas le temps de s'arrêter chez les Avengers pour une planète, à moins d'une menace hors du commun, comme dans Endgame. Pour Ant-Man et War Machine, les acteurs Paul Rudd et Don Cheadle sont assez âgés, et risquent de ne plus continuer à enfiler leur costume de super-héros, même s'il est vrai qu'un film de War Machine est souvent évoqué, et un troisième opus de l'Homme-Fourmi a été officialisé. Pour les deux derniers, à savoir Bucky et Sam le Faucon ou le nouveau Captain, même si je ne suis pas très fan de cela, ne seront pas pour le moment des éléments essentiels de cette nouvelle team. Bien entendu, il ne s'agit que de mon avis. Je vous invite à me dire en commentaire quels seront pour vous les Avengers importants de cette nouvelle saga. Bref, maintenant que l'on a évoqué la future team Avengers, on va désormais se tourner vers le deuxième point qui fait beaucoup parler de lui. Il s'agit bien évidemment du nouveau grand antagoniste, Galactus le dévoreur des mondes. On est quasiment sûr que Galactus sera le nouveau grand méchant. Pour commencer, qui est ce fameux dévoreur des mondes? Dans les comics, Galactus, à l'origine Galan, est un explorateur et scientifique de la planète Ta. Lors d'un cataclysme provoqué par le Big Bang, son univers est progressivement détruit et tue toute forme de vie. Il réussit à se sauver au bord d'une navette, mais Galan souhaitant sauver sa planète, il se met en quête du Big Crunch, pensant ainsi le détruire. Malheureusement, les choses une fois arrivées ne se passent pas comme prévu, et Galan découvre l'œuf cosmique. En y pénétrant, il fusionne avec la conscience de l'univers et absorbe l'énergie du Big Bang, qui donnera naissance à notre univers tel qu'on le connaît. Galactus est donc né à l'instant même de la création de l'univers, ce qui fait de lui l'entité cosmique la plus ancienne de l'histoire. On apprend aussi que Galactus a dérivé pendant des milliards d'années dans l'espace, avant d'être réveillé, mais une fois cela fait, pour pouvoir assumer sa subsistance, Galactus doit engloutir toute une planète entière. Et sa première victime fut Archiopia. Depuis, cet être puissant doté de pouvoirs quasi illimités doit sans cesse se nourrir de l'essence vitale des mondes habités qu'il croise sur son chemin, ce qui lui vaut le surnom du dévoreur des mondes. Il est l'être le plus puissant de l'univers. D'ailleurs, il est capable d'utiliser de nombreux pouvoirs, comme de contrôler le temps, la réalité, les esprits, l'espace et les âmes. Des pouvoirs qui rappellent beaucoup les pierres d'infinité. Comment est-ce possible? Eh bien, avant la création elle-même, il y avait 6 singularités. Suite au Big Bang, l'univers fut détruit et envoya sous forme de lingots concentrés les gemmes de l'infini. Suite à sa fusion avec le Big Bang, Galactus possède donc également le pouvoir des gemmes. Évidemment, tout cela ne provient que des comics, et le MCU en a toujours fait autrement, mais pas mal d'événements des films nous proviennent des comics. Alors, le dernier point que l'on va évoquer avant de conclure cette vidéo est comment Galactus s'est-il réveillé, et pourquoi maintenant? La théorie la plus probable serait que suite au snap de Thanos, l'univers a subi le plus gros coup qu'il n'ait jamais connu, et aurait donc entraîné le réveil de Galactus. Kevin Feige nous a annoncé que Galactus allait être mis en scène petit à petit, comme pour Thanos où il nous a fallu 10 ans, mais pour Galactus il va être intégré dès le premier film de la saga, Les Éternels, qui est assez logique, car on sait que les Éternels sont là depuis des millions d'années, et pourraient être même à l'origine du sommeil de Galactus. Bref, à noter que le MCU a déjà mis en œuvre Galactus, via le film des Gardiens de la Galaxie, lors d'une scène brève où le collectionneur explique aux gardiens que seules des entités cosmiques peuvent manier les pierres de l'infini, où là on y aperçoit Galactus détruisant un monde grâce à la gemme du pouvoir. Bref, tout cela pour vous dire que l'arrivée de Galactus est imminente, mais pour autant assez loin. Voilà. C'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est sympa et ça récompense le travail fourni. Un petit partage serait également le bienvenu pour que la vidéo puisse être visionnée par le plus grand nombre de personnes possible. Tu peux bien sûr aussi t'abonner pour rejoindre la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune notification. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour proposer vos théories, remarques, idées ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations. C'était Super Player, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.